sommes en direct des 81e journées scientifiques de la FEF à Nice et nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Jérôme Boursier de l'équipe d'Angers qui va nous parler de la sélection des patients ayant une NASH et qui peuvent bénéficier d'un traitement. Alors en effet, c'est très intéressant puisqu'il y a plusieurs molécules qui sont en phase 3 dans cette pathologie qui, on le rappelle, est une pathologie qui est pourvoyeuse d'hépatopathie chronique et est fréquente. Donc dès cette phase 3, donc bientôt des médicaments sur le marché. Le problème, c'est qu'on part d'une grosse population. Je crois qu'il y a 14 millions de patients à risque. Donc comment sélectionner ces patients en dehors de la biopsie hépatique pour savoir à qui on va faire une biopsie et à qui on pourra donner les traitements. Donc professeur Boursier, vous pouvez nous raconter un petit peu les choses ? Bonjour Dominique. Oui, alors avec l'arrivée des médicaments qui sont actuellement évalués en phase 3, on voit qu'il y a une nouvelle cible diagnostique qui se dégage dans la NAFLD, c'est la présence d'une NASH avec un score d'activité NAS supérieur ou égal à 4 et un stade de fibrose supérieur ou égal à 2. On va appeler ça NASH fibrosante. Ce sont ces patients-là qu'il faut inclure dans les essais thérapeutiques pour évaluer les nouvelles molécules. Et si ces molécules obtiennent l'AMM, en pratique clinique, ce sera ces patients-là qu'il faudra diagnostiquer pour proposer les traitements. Donc ce qu'on a cherché à évaluer dans notre travail, c'était est-ce que les tests existants sont performants? Et puis s'ils ne le sont pas, est-ce qu'on peut améliorer le diagnostic non invasif? Donc c'est un travail collaboratif Angers, Nice et Antwerp en Belgique. On a réuni 846 patients dans une base de données. Les premiers résultats, le premier message, c'est que les tests sanguins classiques, NAFLD Fibrosis Score, FIB4, BARD et le CK18 ne sont pas très performants pour le diagnostic de NASH fibrosante. Donc ensuite, on a essayé de développer un nouveau test pour améliorer les choses. On a divisé la population en deux et on a trouvé que le CK18, le score d'insulinorésistance OMA et les transaminases étaient des prédicteurs indépendants et on a fait un nouveau score. Et donc dans la population de validation, ce nouveau score avait une bonne OROC, 0,85 pour le diagnostic de NASH fibrosante. Donc après, ce sont des paramètres qui ne sont pas simples à doser en pratique clinique, le OMA, le CK18, ce n'est pas la routine. Donc on a cherché à évaluer une étape plus simple pour screener vraiment très facilement les malades. On a pris des paramètres simples et on a vu que c'était le syndrome métabolique et les transaminases qui étaient associés à NASH fibrosante. Donc quand les patients n'ont ni syndrome métabolique ni transaminase élevée, le seuil est à 35, les ASAT, eh bien il n'y a pas de NASH fibrosante. Donc ce n'est pas la peine de faire le score qu'on a développé, qu'on a appelé MAC3. Et après, s'il y a un ou deux paramètres, syndrome métabolique ou transaminase élevée, c'est là où il faut faire le score MAC3. Et donc cet algorithme, dans la population où on a évalué, avait une performance de 93% de bien classés. Et au final, il n'y avait plus que 30% des gens qui avaient une biopsie hépatique. C'est des résultats qui sont très intéressants parce qu'effectivement, quand on parle de 14 millions, on ne va pas biopsier toute la population. Donc vous dites le dosage du CK18, l'insulinémie qui est dans le HOMA, c'est pas facile. La plupart des CHU le font quand même. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une généralisation de ces dosages ou au contraire qu'il faut aller vers des stratégies où, comme vous le faites déjà, eh bien, on enlève le plus gros de la population pour réserver ces dosages très spécifiques à une petite partie? Compte tenu de la masse, je pense qu'il va falloir faire une stratégie à étapes, des choses simples, pour éliminer le gros de la troupe, je dirais. C'est pour ça que syndrome métabolique, ASAT inférieur à 35, c'est très simple. Dans notre population, c'est éliminer 25% des gens d'entrée. Ce sera probablement beaucoup plus dans une population moins sélectionnée. Et c'est seulement après où il faudra faire les tests plus complexes dans des centres spécialisés. Et c'est clair que moi, je pense qu'il va falloir maintenant généraliser le dosage du CK18. Il va falloir qu'un laboratoire développe un kit et puis qu'on puisse avoir accès maintenant à ce dosage en pratique. Absolument, mais merci beaucoup pour ces résultats très prometteurs et on rappelle qu'on est vraiment très enthousiasmé par l'arrivée de ces nouvelles molécules pour cette pathologie qui jusqu'à maintenant n'avait pas de traitement efficace. Merci beaucoup Jérôme. Merci Dominique.